C'est bienvenue pour ce tirage pour les cancers pour le mois de mai 2019. Nous vous rappelons le principe. Nous mélangeons nos deux intuitions via le tarot psychique qu'on associera constamment avec le tarot marseillais. Nous commençons avec la carte du pouvoir. Un mélange de force et de sagesse. Cette carte, c'est votre énergie. Vous serez dans cette énergie de pouvoir avec sagesse, d'utilisation de votre pouvoir intérieur avec votre sagesse qui vous permet de modérer ce pouvoir, de l'ajuster aux situations. Donc vous avez suffisamment de pouvoir pour obtenir ce que vous voulez, mais suffisamment de sagesse pour ne pas dériver dans la tyrannie, pour ne pas abuser de ce pouvoir, pour ne pas en détourner l'utilisation. C'est une très bonne carte qui dit que vous avez la sagesse et le pouvoir pour obtenir ce que vous voulez avec modération. Cette carte est par ailleurs associée à la carte du mât. Alors, ici le mât, c'est aussi une carte de commencement. Donc en fait, vous allez un petit peu libérer votre pouvoir, votre potentiel. Et vous savez un petit peu sortir de votre zone de confort pour atteindre vos objectifs. Vous n'hésitez pas à vous montrer tel que vous êtes et à imposer vos propres choix en fait et vos propres envies. Oui, il y a vraiment ce qui me vient, ce terme d'expérimentation. Votre pouvoir sort, vous expérimentez, vous aimez l'utiliser avec sagesse, avec parcimonie, et vous expérimentez la réaction des autres vis-à-vis de la force que vous sentez en vous. Ensuite, nous avons la carte matérielle de mouvement positif vers l'avant, qui signifie que vous menez votre barque comme il faut, vous avez les outils, vous dirigez votre barque vers le soleil. Ça peut aussi parler de voyage ou de quelque chose en rapport avec l'eau, la mer, etc. Mais en tout cas, vous allez dans la direction qui est bonne pour vous en ce temps. Cette carte est par ailleurs associée à la papesse. Alors, vous avez toutes les connaissances en main pour pouvoir avancer vers votre projet. Vous êtes quelqu'un de très érudit et vous aimez apprendre en fait. L'apprentissage est facile pour vous. Vous êtes quelqu'un de documenté et vous n'avez pas peur d'avancer. Vous avez assez confiance en vous et en votre potentiel mental. Peut-être aussi que vous êtes étudiant, vous faites des études, dans la bonne voie, vous êtes dans la bonne filière pour vous par exemple, ça peut être ça. Ou alors vous étudiez quelque chose en rapport avec les mers, ou enfin, ça inclut tout ça. Avec les mers? Ouais, avec l'eau. Ah, avec la mer. Et peut-être les poissons. Peut-être que vous êtes étudiant à Marseille. Bon, ensuite nous avons la carte du chakra du plexus solaire. Le plexus solaire est un centre énergétique qui se situe sous le cœur, sous la poitrine, et qui est lié à votre pouvoir intérieur, à votre affirmation. Voilà, l'estime de soi. Cette carte est associée au pendu à l'envers. Alors, à l'envers en plus, je pense que c'est un petit peu une notion d'abnégation. Vous êtes bloqué dans une situation. Peut-être que vous n'avez pas assez l'estime de vous-même, assez confiance en vous pour pouvoir sortir de ce que vous connaissez ou de votre situation. Oui, là, c'est à mon avis, on me donne le chakra du plexus solaire pour vous montrer où se trouve votre blocage. Parce que le pendu à l'envers affirme qu'il y a un blocage à votre évolution, il y a quelque chose qui vous bloque peut-être depuis toujours. Et il peut s'agir de la confiance en vous. Il peut aussi s'agir de votre histoire familiale, de votre passé. Ça peut être en lien. En tout cas, il y a cet ego, cette confiance en vous qui ne s'est pas suffisamment créé. Vous n'avez pas un ego suffisamment fort, du moins pas un ego sain. Pas le sain, le bon ego, quoi. Oui. Il n'est pas assez fort et solide. Ensuite, nous avons la force spirituelle, carte qui indique... la notion de cette carte, c'est pousser encore un tout petit peu parce qu'il y a ça, il y a un pas et ça y est, votre problématique se dénouera. Ou alors encore un pas et vous accéderez à un autre niveau de sagesse plus profond.
de conscience. C'est vraiment cette notion de persévérer parce qu'il reste plus grand chose en fait. Il reste un tout petit pas et puis tout se transforme. Vous obtiendrez autre chose de mieux. Cette carte est associée à la tempérance. Alors, en fait, je pense que vous avez un temps de repos pour vous concentrer sur votre force spirituelle, mais que vous avez du mal à renaître. Ça nous parle un petit peu aussi d'effort, hein. Vous avez du mal à guérir, à soulager une blessure, une situation. Et il va falloir vraiment mettre de l'eau dans son vin pour pouvoir vous apaiser et essayer de rebondir pour en sortir plus fort et plus tranquille. Oui, tout ça, ça me parle un peu de résilience pour moi, tout ça. Ça me parle un peu de résilience grâce à la réussite, de guérir d'une histoire qui vous a marqué. Ça me parle de résilience, de pardon, enfin, un travail pour se délivrer de poids qui vous bloquent depuis longtemps. Ça peut être des mémoires de vie antérieure, des mémoires cellulaires ou bien juste des choses que vous avez vécues par le passé et qui ont été douloureuses pour vous et que vous gardez inconsciemment comme boulet et qui vous freinent dans votre transformation. Mais justement, c'est positif. On me dit que vous travaillez dessus dans le bon sens. Donc, pour moi, c'est plus un mois de résilience pour vous. Ensuite, nous avons la carte de l'univers qui me dit que l'univers vous essaie de vous communiquer avec vous, de vous envoyer des messages, des signes. Soyez vigilants aux synchronicités, aux fameux hasards, aux noms qui se répètent souvent, ou les petites choses comme ça. Faites confiance à votre intuition, c'est l'univers qui vous envoie des messages. Cette carte est associée à l'empereur. Alors, ça nous parle de construction, de bases solides et de fondation. En fait, je pense que l'univers vous a fourni des signes pour vous diriger vers un projet et que vous avez déjà posé les bases. Par exemple, vous vouliez construire une maison, vous avez déjà tout pris en main pour commencer ce projet. Et l'univers ne fait que vous aider pour aller pour de mettre mieux en toutes mieux. les choses dans le bon sens, pour vous faciliter la tâche. Voilà. Pour mettre tout en adéquation afin que le chemin soit plus aisé pour vous. Vous voyez que c'est facile, que ça se fait, bon, pas tout seul, mais que vous êtes bien soutenu, en tout cas. Oui, tout découle de lui-même, tout est limpide. Donc un bon mois pour vous, on vous souhaite de bien en profiter, une très bonne journée. Très bonne à journée. bientôt.